Bienvenue au Théâtre du Nord-Ouest et bon spectacle. Lumière sur eux. Doucement. Parfait. Avant-scène. Plus tard, l'année d'après, j'allais mourir à mon tour. J'ai près de 34 ans maintenant, et c'est à cet âge que je mourrai. L'année d'après. De nombreux mois déjà que j'attendais à ne rien faire, à tricher, à ne plus savoir. De nombreux mois que j'attendais d'en avoir fini. L'année d'après. Comme on ose bouger parfois,
à peine devant un danger extrême, imperceptiblement, sans vouloir faire de bruit ou commettre un geste trop violent qui réveillerait l'ennemi et vous détruirait aussitôt. L'année d'après, malgré tout, la peur, prenant ce risque et sans espoir jamais de survivre, malgré tout, je décidai de revenir les voir. Retourner sur mes pas, aller sur mes traces et faire le voyage pour annoncer lentement, calmement, avec soin et précision, ce que je crois. Calmement, lentement, d'une manière posée. Mais n'ai-je pas toujours été, pour les autres et eux tout précisément, n'ai-je pas toujours été un homme posé? Pour annoncer, seulement dire ma mort prochaine et irrémédiable. L'annoncer moi-même, en être l'unique messager et paraître peut-être ce que j'ai toujours voulu et décidé en toutes circonstances et le plus loin que j'ose me souvenir. Et paraître pouvoir, là encore, décider, me donner et donner aux autres et à eux tout précisément. Toi, vous, elle. Cela encore que je ne connais pas. Trop tard, tant pis. Me donner et donner aux autres une dernière fois l'illusion d'être responsable de moi-même et d'être jusqu'à cette extrémité mon propre maître. C'est Catherine. Catherine, c'est Louis. Voilà Louis. Catherine. Suzanne, s'il te plaît, tu me laisses avancer? Laisse-le avancer. Elle est contente. On dirait un épagnol. Ne me dis pas ça, ce que je viens d'entendre. C'est vrai, j'oubliais, ne me dites pas ça. Ils ne se connaissent pas? Louis, tu ne connais pas Catherine, vous ne vous connaissez pas, jamais rencontré, jamais. Comment veux-tu? Tu sais très bien. Je suis très heureux. Oui, moi aussi, bien sûr. Moi aussi. Catherine, je lui serre la main. Oui. Si jamais elle vient, je peux le dire. Et tu lui serres la main, il lui serre la main. Tu ne peux tout de même pas lui serrer la main. Il ne faut pas se serrer la main, on dirait des étrangers. Tout à fait comme ça que je l'imaginais, Louis. Je les voyais tout à fait ainsi. Et avec elle, Catherine, elle, tu te trouveras. Vous trouverez sans problème, elle est la même. Vous allez vous trouver. Ne lui serre pas la main. Embrasse-la, Catherine. Suzanne, ils se voient pour la première fois. Elle a raison. Je vous embrasse, pardon, je suis très heureux. Vous vous permettez? Tu vois ce que je disais, il faut leur dire. En même temps, qui est-ce qui m'a mis une idée pareille en tête, dans la tête? Je le savais, mais je suis ainsi. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'ils ne se connaissent, que vous ne vous connaissiez pas. Que la femme de mon autre fils ne connaisse pas mon fils. Cela, je n'aurais pas imaginé, cru pensable. Vous vivez d'une drôle de manière. Lorsque nous nous sommes mariés, il n'est pas venu. Et depuis le reste du temps, les occasions ne se sont pas trouvées. C'est ça parfaitement. Oui, ne m'expliquez pas, c'est bête, je ne sais pas pourquoi je demandais cela. Je le sais tout aussi bien, mais j'oubliais. J'avais oublié toutes ces autres années. Je ne me souvenais pas à ce point, c'est ce que je voulais dire. Il est venu en taxi. J'étais derrière la maison et j'entends une voiture. Je pensais qu'il avait acheté une voiture. On ne peut pas savoir, ce serait logique. Et je t'attendais. Et le bruit de la voiture, du taxi. Immédiatement, je sais que tu arrivais. Je suis allée voir. Il y a un taxi. Tu es venu en taxi depuis la gare. Ce n'est pas bien. J'aurais pu aller te chercher. J'ai une automobile personnelle. Aujourd'hui, tu me téléphones et je serais immédiatement partie à ta rencontre. Je n'avais qu'à prévenir et m'attendre dans un café. J'avais dit que tu ferais ça. Je leur ai dit que tu prendrais un taxi. Mais ils ont tous pensé que tu savais ce que tu avais à faire. Tu as fait un bon voyage? Je ne t'ai pas demandé. Je vais bien. Toi, comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Toi, comment est-ce que tu vas?
disais. C'est Louis, il n'embrasse jamais personne. Son propre frère, il ne l'embrasse pas. Suzanne, fous-nous la paix! Ah, mais je t'ai rien dit. Je ne t'ai dit rien, celui-là, je te parle. Maman. Ils sont chez leur autre grand-mère. Nous ne pouvions pas savoir que vous viendriez et les lui retirer à la dernière seconde, elle n'aurait pas admis. Ils auraient été très heureux de vous voir. Et là, on n'en doute pas une seconde, non? Et moi aussi. Antoine également. Nous aurions été heureux, évidemment, qu'ils vous connaissent enfin. Ils ne vous imaginent pas. La plus grande à 8 ans, on dit, mais je ne m'en rends pas compte, je ne suis pas la mieux placée, tout le monde dit ça. On dit, et ces choses-là ne me paraissent jamais très logiques, juste un peu, comment dire, pour amuser, non? Je ne sais pas, on dit, et je ne vais pas les contredire, qu'elle ressemble à Antoine. On dit qu'elle est exactement son portrait en fille, la même personne. On dit toujours des choses comme ça de tous les enfants, on le dit, je ne sais pas pourquoi, non? Le même mauvais caractère, le même sale mauvais caractère. Pareil et obstiné. Comme tu le vois là, maintenant, elle se rappelle. Vous nous aviez envoyé un mot, vous m'avez envoyé un mot, un petit mot et des fleurs. Je me souviens, c'était une attention très gentille et j'en ai été touchée. Mais en effet, vous ne l'avez jamais vu. Ce n'est pas aujourd'hui, tant pis, non, ce n'est pas aujourd'hui que cela changera, je lui raconterai. Nous vous avions, avant, envoyé une photographie d'elle, elle est toute petite, toute menue, c'est un bébé, c'est idiotie, et sur la photographie, elle ne ressemble pas à Antoine. Pas du tout, elle ne ressemble à personne. Quand on est si petit, on ne ressemble à rien. Je ne sais pas si vous l'avez reçue. Aujourd'hui, elle est très différente. Une fille. Et vous pourriez la reconnaître, elle a grandi et elle a des cheveux, c'est dommage. Laisse ça, tu l'ennuies. Pas du tout, pourquoi est-ce que tu dis ça? Ne me dis pas ça. Je vous ennuie, j'ennuie tout le monde avec ça, les enfants, on croit être intéressantes. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? C'est méchant. Pas méchant, c'est déplaisant. Cela m'ennuie pas du tout ça, mes filleuls. Mes neveux, ce ne sont pas mes filleuls. Mes neveux, nièces, ma nièce, ça m'intéresse. Et il y a un petit garçon aussi, il s'appelle comme moi, Louis. Oui, je vous demande pardon. Cela me fait plaisir. Je suis touché, j'ai été touché. Il y a un petit garçon, oui. Le petit garçon il a maintenant 6 ans. 6 ans? Je ne sais pas quoi d'autre. Ils ont 2 années de différence, 2 années les séparent. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Je n'ai rien dit, ne me regarde pas comme ça. Tu vois comme elle me regarde? Qu'est-ce que j'ai dit? Ce n'est pas ce que j'ai dit qui doit, qui devrait, ce n'est pas ce que j'ai dit qui doit t'empêcher. Je n'ai rien dit qui puisse te troubler. Elle est troublée. Elle te connaît à peine et elle est troublée. Catherine est comme ça. Je n'ai rien dit. Il t'écoute. Cela t'intéresse. Cela t'intéresse. Nos enfants, mes enfants, tes enfants, cela lui plaît. Cela te plaît. Il est passionné, c'est un homme passionné par cette description de notre progéniture. Il aime ce sujet de conversation. Rien sur son visage ne manifestait le sentiment de l'ennui. J'ai dit ça. Ça devait être sans y penser. Mais non, je ne pensais pas à ça. Ce n'est pas bien, c'est pénible. Je suis mal à l'aise, excuse-moi. Excusez-moi, je t'en veux pas, mais tu m'as mis mal à l'aise, et là maintenant je suis mal à l'aise. Ça de ma faute. Une si bonne journée. Elle parlait de Louis. Catherine, tu parlais de Louis, le gamin. Laisse-le, tu sais comment il est. Oui, pardon, ce que je disais. Il porte le prénom de votre père, mais à vrai dire... Je m'excuse, ça voilà, je m'excuse, je n'ai rien dit. On dit que je n'ai rien dit. Mais ne me regardez pas comme ça. Ne me regarde pas ainsi. Franchement, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai entendu, je t'ai entendu. Ce que je dis, il porte avant tout, c'est plutôt là l'origine, il porte avant tout. Le prénom de votre père est fatalement par déduction. Les rois de France. Et
Je ne dis rien. Cela m'est égal, tu racontes à ma place. J'ai bien dit, je plaisantais. On ne peut pas plaisanter, un jour comme aujourd'hui, si on ne peut pas plaisanter, je plaisantais. Il plaisante, c'est une plaisanterie qu'il a déjà faite. Explique. Il porte le prénom de votre père. Nous croyons. Je crois que c'est bien, cela faisait plaisir à Antoine. C'est une idée à laquelle il tenait. Et moi, je ne saurais rien y trouver à redire, je ne déteste pas ce prénom. Dans ma famille, il y a le même genre de tradition, c'est peut-être moins suivi, je ne m'en rends pas compte. Je n'ai qu'un frère et fatalement, il n'est pas l'aîné. Alors, le prénom des parents, ou du père, l'enfant mâle, le premier garçon, toutes ces histoires. Et puis, puisque vous n'aviez pas d'enfant, ce que je voulais dire. Mais puisque vous n'avez pas d'enfant, et Antoine dit ça, tu as dit ça, Antoine dit que vous n'en aurez pas. Et ce n'est pas décidé de votre vie. Mais je crois qu'il n'a pas tort. Après un certain âge, sauf exception, on abandonne, on renonce. Mais puisque vous n'aurez pas de fils, c'est surtout cela, puisque vous n'avez pas de fils, il paraissait logique, mais pas un très joli mot, pour une chose à l'ordinaire heureuse et solennelle, le baptême des enfants, bon, il paraissait logique, on me comprend, que nous l'appelions Louis, et cela pourrait paraître juste des traditions, de l'histoire ancienne, mais c'est aussi ainsi que nous vivons. Il paraissait logique, donc nous l'appelions Louis comme votre père, donc comme vous de fait. Je pense aussi que cela faisait plaisir à votre mère. Mais tu restes l'aîné, aucun doute là-dessus. Dommage vraiment que tu ne puisses le voir. Et si à ton... Et là, pour ce petit garçon, comment est-ce que vous avez dit l'héritier mâle? Je n'avais pas envoyé de petits mots? Merde! C'est pas de ça qu'elle parlait. Antoine, parti, je ne me souviens pas de toi. Je ne savais pas que tu partais pour tant de temps. Je n'ai pas fait attention, je ne prenais pas garde. Je me suis retrouvée sans rien. Je t'oubliais assez vite, j'étais petite, jeune. C'est ce qu'on dit, j'étais petite. Je ne sais pas bien que tu sois partie. Partie si longtemps. Ce n'est pas bien. Et ce n'est pas bien pour moi, et ce n'est pas bien pour elle, elle ne te le dira pas. Et ça n'est pas bien encore d'une certaine manière pour eux, Antoine et Catherine. Mais aussi, je ne crois pas que je me trompe. Mais aussi, ça ne doit pas, ça n'a pas dû. Ça ne doit pas être bien pour toi non plus. Pour toi aussi. Tu as dû parfois, même si tu ne l'avais pas jamais, même si tu ne devais jamais l'avouer, et il
s'agit bien d'aveux. Tu as dû parfois avoir besoin de nous et regretter de ne pouvoir nous le dire. Ou plus habilement, je pense que tu es un homme habile. Un homme qu'on pourrait qualifier d'habile, un homme plein d'une certaine habileté. Ou plus habilement encore, tu as dû parfois regretter de ne pouvoir nous faire sentir ce besoin de nous et nous obliger de nous-mêmes à nous inquiéter de toi. Parfois tu nous envoyais des lettres, parfois tu nous envoies des lettres. Ce ne sont pas des lettres, parce que c'est des petits mots, juste des petits mots, ou deux phrases, rien. Comment est-ce qu'on dit? Elliptiques. Parfois tu nous envoyais des lettres elliptiques. Je pensais, lorsque tu es parti, ce que j'ai pensé lorsque tu es parti, lorsque j'étais enfant et lorsque tu nous as faussé compagnie, là que ça commence, je pensais que ton métier, ce que tu faisais ou allais faire dans la vie, ce que tu souhaitais faire dans la vie, je pensais que ton métier était, serait d'écrire. Ou que de toute façon, et nous éprouvons les uns les autres ici, tu le sais, tu ne peux pas ne pas le savoir, une certaine forme d'admiration. C'est le terme exact, une certaine forme d'admiration pour toi à cause de ça. Ou que de toute façon, si tu en avais la nécessité, si tu en éprouvais la nécessité, si tu en avais soudain l'obligation, le désir, tu saurais écrire. Te servir de ça pour te sortir d'un mauvais pacte, ou avancer plus encore. Mais jamais nous concernant. Jamais tu ne te sers de cette possibilité, de ce don. On dit comme ça, c'est une sorte de don, je crois. Tu ris, jamais nous concernant, tu ne te sers de cette qualité. C'est le mot et un drôle de mot puisqu'il s'agit de toi. Jamais tu ne te sers de cette qualité que tu possèdes avec nous, pour nous. Tu ne nous en donnes pas la preuve. Tu ne nous en juges pas dignes. C'est pour les autres. Ces petits mots, les phrases elliptiques, ces petits mots, ils sont toujours écrits au dos de cartes postales. Nous en avons aujourd'hui une collection enviable, comme si tu voulais, de cette manière, toujours paraître être en vacances. Je ne sais pas, je croyais cela. Ou comme si, par avance, tu voulais réduire la place que tu nous consacrerais et laisser à tous les regards les messages sans importance que tu nous adresses. Je vais bien et j'espère qu'il en est de même pour vous. Même pour un jour comme celui d'aujourd'hui, même pour annoncer une nouvelle de cette importance, et tu ne peux pas ignorer que c'est une nouvelle importante pour nous tous, même si les autres ne te le disent pas, tu as juste écrit là encore quelques rapides indications d'heure et de jour au dos d'une carte postale achetée très certainement dans un bureau de tabac, et représentant, que je me souvienne, une ville nouvelle de la grande périphérie vue d'avion, avec, on peut s'en rendre compte aisément au premier plan, le parc des expositions internationales. Elle, ta mère, ma mère, elle dit que tu as fait et toujours fait, et depuis sa mort à lui, que tu as fait et toujours fait ce que tu avais à faire. Et elle répète ça. Et si nous devions seulement, par hasard, ne serait-ce qu'à peine, insinuer, oser insinuer que peut-être, comment dire, tu ne suis pas toujours tellement présent, elle répond que tu as fait et toujours fait ce que tu avais à faire. Mais nous taisons, mais ce qu'on sait, on ne te connaît pas. Ce que je suppose, ce que j'ai supposé, et Antoine pense comme moi. Il me le confirma sur ce point comme sur d'autres lorsqu'il pensa que j'étais en âge de comprendre, c'est que jamais tu n'oublias les dates essentielles de nos vies, les anniversaires quels qu'ils soient, et que toujours tu restes proche d'elles d'une certaine manière, et que nous n'avons aucun droit de te reprocher ton absence. C'est étrange. Je voulais être heureuse et être avec toi. On se dit ça, on se prépare et je te fais des reproches et tu m'écoutes. Tu sembles m'écouter sans m'interrompre. J'habite toujours ici avec elle. Antoine est
le bus 9 et ensuite le bus 62 et ensuite tu dois marcher encore un peu. C'est bien. Cela ne me plaît pas, je n'y vais jamais, mais c'est bien. Je sais pas pourquoi je parle et cela me donne presque envie de pleurer, tout ça. Que Antoine habite près de la piscine. Non, c'est pas bien. C'est un quartier plutôt laid. Ils reconstruisent, mais cela ne peut pas s'arranger. Je n'aime pas du tout l'endroit où il habite. C'est loin. Je n'aime pas, ils viennent toujours ici et nous n'allons jamais là-bas. Ces cartes postales, je pouvais les choisir, je sais pas, je les aurais collées au mur, j'aurais pu les montrer aux autres filles. Bon, c'est rien. J'habite toujours ici avec elle. Je voudrais partir, mais ça n'est guère possible. Je ne sais pas comment l'expliquer, comment le dire. Alors je ne le dis pas. Antoine pense que j'ai le temps. Il dit toujours des choses comme ça, tu verras. Tu t'es peut-être déjà rendu compte. Il dit que je ne suis pas mal. Et en effet, si on y réfléchit, et en effet, je réfléchis. Je ris, voilà, je me fais rire. En effet, je ne suis pas mal. Ce n'est pas ça que je dis. Je ne pars pas, je reste. Je vis où j'ai toujours vécu et je ne suis pas mal. Il y a des gens, et ils sont les plus grands nombres, il y a des gens qui passent toute leur existence là où ils sont nés, et où sont nés avant eux leurs parents, et ils ne sont pas malheureux. On doit se contenter. Bon. Et c'est peut-être mon sort, ce mot-là, ma destinée, cette vie. Je vis au second étage, j'ai ma chambre et celle d'Antoine, et la tienne encore si je veux. Mais celle-là, ne m'en rien, c'est comme un débarras. Et c'est pas des chanter. Des vieilleries qui ne servent plus, mais qu'on n'ose pas jeter. Et d'une certaine manière, c'est beaucoup mieux. Ce qu'ils disent tous lorsqu'ils se mettent contre moi. Beaucoup mieux que ce que je pourrais avoir avec l'argent que je gagne si je partais. C'est comme une sorte d'appartement. C'est comme une sorte d'appartement. Mais... et ensuite, j'arrête. Ce n'est pas ma maison. C'est la maison de mes parents. Tu vas pouvoir comprendre cela. J'ai aussi des choses qui m'appartiennent. La télévision, les appareils pour entendre la musique, tout ça. Il y a plus de confort chez moi là-haut que ici-bas. Je te montrerai toujours un peu. Ne te moque pas de moi. Plus de confort qu'il y en a ici. C'est... Je parle trop, mais ce n'est pas vrai. Je parle beaucoup quand il y a quelqu'un, mais le reste du temps, non. Sur la durée, cela compense. Je suis proportionnellement plutôt silencieuse. Nous avons une voiture. Bon, ce n'est pas tout à fait la mienne, mais elle n'a pas voulu apprendre à conduire. Elle dit qu'elle a peur. Et je suis le chauffeur. C'est bien pratique, cela nous rend service et on n'est pas toujours obligé de demander aux autres. Et c'est tout. Ce que je voulais dire, c'est que tout va bien. Et que tu aurais eu tort, en effet, de t'inquiéter. Le dimanche, et je n'ai rien dit, je racontais à Catherine. Le dimanche. Elle connaît ça par cœur. Laisse-la parler. Tu ne veux laisser parler personne, elle allait parler. Cela me gêne. On travaillait, leur père travaillait, je travaillais. Et le dimanche, parce que en semaine, les soirs sont courts. Le lendemain, on devait se lever. Les soirs de la semaine, ce n'était pas la même chose. Alors, le dimanche, on allait se promener. Toujours. Et systématique. Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Nulle part, je vais nulle part, où veux-tu que j'aille? Je bouge pas, j'ai écouté. Le dimanche, Reste avec nous. Caractère. Le même sale, mauvais caractère, borné, enfant déjà, rien d'autre. Et par plaisir, souvent. Tu le voilà comme il a toujours été. Ce que je raconte, le dimanche, on allait se promener. Pas un dimanche où on ne sortait pas, comme un rite, je disais cela. Un rite, une tradition, on allait se promener, impossible d'y échapper. C'est l'histoire d'avant. Lorsque j'étais trop petite ou lorsque je n'existais pas encore. Bon, on prenait la voiture. Aujourd'hui, vous ne faites plus ça. On prenait la voiture. Nous n'étions pas extrêmement riches, non, mais nous avions une voiture. Et je ne crois pas avoir jamais connu leur père sans une voiture, avant même que nous nous marions.
avant qu'on soit mariés, je le voyais déjà, je le regardais. Il avait une voiture, une des premières dans ce coin-ci, vieille et laide et faisant du bruit, trop. Mais bon, c'était une voiture, il avait travaillé et elle était à lui, c'était la sienne et il n'en était pas plus fier. On lui fait confiance. Ensuite, notre voiture plus tard, mais ils ne doivent pas se souvenir, ils ne peuvent pas, ils étaient trop petits. Oh oui, peut-être, je ne me rends pas compte. Notre voiture était longue, plutôt allongée, aérodynamique, et noire, parce que noir, disait-il, il disait cela, ses idées noires, cela serait plus chic, sans beau. Bien plutôt parce qu'en fait, il n'en avait pas trouvé d'autres. Rouge, je le connais, rouge, voilà je crois ce qu'il aurait préféré. Le matin du dimanche, il la lavait, il l'astiquait, un maniaque, cela lui prenait les 2 heures. Et l'après-midi, après avoir mangé, on partait. Toujours été ainsi. Je ne sais pas, plusieurs années, plusieurs belles et longues années. Pas de vacances, non, mais tous les dimanches, comme une tradition, tous les dimanches, qu'il neige, qu'il vente, tous les dimanches, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Il disait des choses comme ça, une phrase pour chaque situation d'existence. Tous les dimanches, on allait se promener. Et un peu aussi, le premier dimanche de mai, je ne sais plus pourquoi, une fête peut-être, et le premier dimanche après le 8 mars, qui est la date de mon anniversaire, et lorsque le 8 mars tombait un dimanche, bon, et un petit peu aussi avant les congés d'été. Là, on disait qu'on partait en vacances. On klaxonnait, et en rentrant le soir, on disait que tout compte fait, on était mieux à la maison. Des âneries. Quelquefois aussi, un peu encore, avant la rentrée des classes, l'inverse là, comme si on rentrait de vacances. Toujours les mêmes histoires. Et quelquefois aussi, ce que je raconte, quelquefois on allait au restaurant, toujours les mêmes restaurants, pas très loin d'ici, les patrons me connaissaient, on y mangeait toujours la même chose. Les spécialités et les saisons, la friture de carpe et les grenouilles à la crème. Mais cela n'aide pas ça. Après, ils sont devenus trop grands, ils eurent 13 et 14 ans. Suzanne était petite, ils ne voulurent plus venir avec nous. Ils allaient chacun de leur côté, ils se chamaillaient, toujours cela mettait leur père en colère. Et ce furent les dernières fois, plus rien n'était pareil. Je ne sais pas pourquoi je raconte ça, je me tais. Quelquefois aussi, des pique-niques, c'est tout. On allait au bord de la rivière, oh là là, c'est l'été. On déjeune sur l'herbe, une salade de thon avec du riz, de la mayonnaise, des œufs durs. Celui-là aime toujours autant les œufs durs. Et nous, on allait dormir un petit peu, leur père et moi, sur la couverture, une grosse couverture verte et rouge. Et eux, ils allaient jouer à se battre. C'était bien. Ensuite, ce n'est pas méchant ce que je veux dire. Ensuite, ces deux-là sont devenus grands, ils ne voulurent plus venir avec nous. Ils allaient chacun de leur côté chaque soir et nous seulement avec Suzanne, ça ne valait plus la peine. C'est notre faute. Ou la mienne. C'était il y a 10 jours à peine, peut-être. Où est-ce que j'étais? Ce devait être il y a 10 jours. Et c'est peut-être aussi pour cette unique et infime raison que j'ai décidé de revenir ici. Je me suis levé et j'ai dit que je viendrais les voir, rendre visite. Et ensuite, les jours suivants, malgré les excellentes raisons que je me suis données, je n'ai plus changé d'avis. Il y a 10 jours, j'étais dans mon lit et je me suis éveillé calmement, paisible. Cela fait longtemps, aujourd'hui, 1 an. Je l'ai dit au début. Cela fait longtemps que cela ne m'arrive plus et que je me retrouve toujours
Chaque matin, avec juste en tête, pour commencer à nouveau, juste en tête l'idée de ma propre mort. Et je me suis éveillé calmement, paisible, avec cette pensée étrange et claire. Je ne sais pas si je pourrais bien la dire. Avec cette pensée étrange et claire que mes parents et les gens, tous les autres dans ma vie, les gens les plus proches de moi, que mes parents et tous ceux que j'approche ou qui s'approchèrent de moi, mon père aussi par le passé. Admettons que je m'en souvienne. Ma mère, mon frère là aujourd'hui, et ma sœur encore, que tout le monde, après s'être fait une certaine idée de moi, ne m'aime plus, ne m'aima plus. Et qu'on ne m'aime plus au bout du compte, ce que je veux dire, comme par découragement, comme par lassitude de moi, qu'on m'abandonna toujours car je demande l'abandon. C'était cette impression. Je ne trouve pas les mots que je me réveillais. À un instant, on sort du sommeil, tout est limpide, on croit le saisir pour disparaître aussitôt. Qu'on m'abandonna toujours peu à peu à moi-même, à ma solitude, au milieu des autres, parce qu'on ne saurait m'atteindre, me toucher, et qu'il faut renoncer. Et on renonce à moi. Mais ils renoncèrent à moi, tous d'une certaine manière, après avoir tant cherché à me garder auprès d'eux, à me le dire aussi, parce que je les en décourage. Et parce qu'ils veulent comprendre que me laisser en paix, semblant ne plus se soucier de moi, c'est m'aimer plus encore. Je compris que cette absence d'amour, dont je me plains et qui toujours fut pour moi l'unique raison de mes lâchetés, sans que jamais jusqu'alors je ne la voie, que cette absence d'amour fit toujours plus souffrir les autres que moi. Je me réveillais avec l'idée étrange, mais désespérée et indestructible encore, qu'on m'aimait déjà vivant comme on voudrait m'aimer mort, sans pouvoir et savoir jamais rien me dire. Vous ne dites rien. On ne vous entend pas. Pardon. Non, je ne sais pas, que voulez-vous que je dise? Je suis désolé pour l'incident tout à l'heure. Je voulais que vous le sachiez. Je n'ai pas compris, Antoine. Il faut toujours que je ne m'intéresse pas. Il a dû vous prévenir contre moi. Je n'y songeais pas. Je n'y songeais plus, ce n'était pas important. Pourquoi dites-vous ça? Il a dû vous prévenir contre moi. Qu'il a dû me prévenir contre vous. C'est une drôle d'idée. Il parle de vous comme il doit et il n'en parle de toute façon pas souvent, presque jamais. Je ne crois pas qu'il parle de vous et jamais en ces termes. Bien entendu de tel, vous vous trompez. Il croit, je crois cela, il croit que vous ne voulez rien savoir de lui. C'est ça, que vous ne voulez rien savoir de sa vie, que sa vie ce n'est rien pour vous. Moi, les enfants, tout ça, son métier, le métier qu'il fait. Vous connaissez son métier? Vous savez ce qu'il fait dans la vie? On ne dit pas vraiment un métier. Vous avez un métier c'est ce qu'on a appris, c'est pourquoi on s'est préparé. On ne dit pas vraiment un métier, je ne me trompe pas. Vous connaissez sa situation? Elle n'est pas mauvaise. Elle pourrait être plus mauvaise, elle n'est pas mauvaise du tout. Sa situation, vous ne la connaissez pas. Vous connaissez son travail, ce qu'il fait. Ce n'est pas un reproche. Ça m'ennuierait que vous le preniez ainsi, et si vous le prenez ainsi, ce n'est pas bien, mais vous avez tort, ce n'est pas un reproche. Moi-même, ce que je peux dire, moi-même, je ne saurais dire avec exactitude, je ne saurais vous dire son rôle. Il travaille dans une petite usine d'outillage, par là, on dit comme ça, une petite usine d'outillage. Il construit des outils. J'imagine, je suppose, c'est logique. Qu'est-ce qu'il y a à raconter? Il doit construire des outils, mais je ne saurais pas non plus expliquer toutes les petites opérations qu'il accumule chaque jour et je ne saurais vous reprocher de ne pas le savoir non plus, non. Mais lui, il peut en déduire, et il en déduit certainement que sa vie ne vous intéresse pas. Il croit probablement, je pense qu'il est ainsi et vous devez vous en souvenir et ne devez pas être bien différent, plus jeune. Il croit probablement que sa vie n'est pas intéressante ou susceptible, le mot exact, susceptible de vous intéresser. Et ce
méchant peut-être, ce n'est pas être méchant, oui, que de penser qu'il n'a pas totalement tort, vous ne croyez pas? Ou je me trompe? Je suis en train de me tromper? Ce n'est pas être méchant, mais c'est plus juste. Ce que je souhaite, quant à moi, ce que je souhaitais, je serais heureux de pouvoir venir. Ne me dites rien. Je vous interromps. Il est bien préférable que vous ne me disiez rien et que vous lui disiez à lui ce que vous avez à lui dire. Moi, je pense que c'est mieux et vous n'y verrez pas d'inconvénient. Moi, je ne compte pas et je ne rapporterai rien. Ce n'est pas mon rôle, ou du moins pas comme ça que je l'imagine. Vous voici à votre tour. Comment est-ce que vous avez dit? Prévenu contre moi. Je n'ai rien à dire ou à ne pas dire. Je ne vois pas. Très bien. Parfait alors. À plus forte raison. Revenez, Catherine. Cette fille-là, on ne croirait pas la première fois qu'on la regarde. On la suppose fragile, démunie, tuberculeuse ou orpheline depuis 5 générations. Mais on se trompe. Il ne faut pas s'y fier. Elle sait choisir et décider. Elle est simple, claire, précise. Elle énonce bien. Toujours comme ça, toi, Suzanne. Moi? Oui. Comme ça, donnant ton avis. Non. Aujourd'hui un peu, mais à vrai dire, presque plus. Dernière salve en ton honneur juste pour te donner des regrets. Oui? Pardon? Quoi? En général, à l'ordinaire, Antoine me dit « Ta gueule, Suzanne !» Excuse-moi, je ne savais pas. Ta gueule, Suzanne. Je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Je me mêle souvent de ce qui ne me regarde pas. Je ne change pas, j'ai toujours été ainsi. Ils veulent te parler. Tout ça. Je les ai entendus, mais aussi je les connais. Je sais comment est-ce que je ne saurais pas. Je ne les aurais pas entendus, je pourrais encore plus simplement deviner par moi-même et cela reviendrait au même. Ils veulent te parler. Ils ont su que tu revenais et ils ont pensé qu'ils pourraient te parler. Un certain nombre de choses à te dire depuis longtemps et la possibilité enfin. Ils voudront t'expliquer, mais ils t'expliqueront mal, car ils ne te connaissent pas, ou mal. Suzanne ne sait pas qui tu es, ce n'est pas connaître cela, c'est imaginer. Toujours elle imagine et ne sait rien de la réalité. Antoine, il te connaît, mais à sa manière, comme il connaît tout et tout le monde, comme il connaît chaque chose, comme il veut la connaître en s'en faisant une idée et en ne voulant plus en démordre. Ils voudront t'expliquer, et il est probable qu'ils le feront. Et maladroitement, ce que je veux dire, car ils auront peur du peu de temps que tu leur donnes, du peu de temps que vous passerez ensemble. Et moi non plus, je ne me fais pas d'illusions. Moi aussi, je sais bien que tu ne vas pas rester longtemps parmi nous dans ce coin-ci. Tu étais à peine arrivé. Je t'ai vu, tu étais à peine arrivé. Tu pensais déjà que tu avais commis une erreur et tu aurais voulu aussitôt repartir. Ne me dis rien, ne me dis pas le contraire. Ils voudront t'expliquer et ils s'y prendront maladroitement. Et cela sera mal dit, ou dit trop vite, d'une manière trop abrupte, et brutalement encore, car ils sont brutaux, l'ont toujours été, et ne cessent de le devenir. Et dur aussi, c'est leur manière. Et tu ne comprendras pas. Je sais comment cela se passera, et c'est toujours passé. Tu ne comprendras pas, et tu répondras à peine 2 ou 3 mots, ou tu leur souriras, la même chose. Tu leur souriras. Et ils ne se souviendront plus tard, bien plus tard. Ensuite, par la suite, le soir en s'endormant, ils ne se souviendront que de ce sourire. C'est la seule réponse qu'ils voudront garder de toi. Et c'est ce sourire qu'ils ressasseront et ressasseront encore.
Et rien ne sera changé entre vous. Bien au contraire. Ce sourire n'aura rien arrangé. Ce sera comme la trace du mépris. La pire des plaies. Elle, Suzanne, sera triste à cause de ce sourire ou à cause de ces 2 ou 3 mots, de ces juste 2 ou 3 mots jetés en pâture. Et à cause de ces 2 ou 3 mots, Antoine sera plus dur encore et plus brutal, ou silencieux et refusant d'ouvrir la bouche, ce qui sera plus mal encore. Suzanne voudrait partir, elle l'a déjà dit peut-être. Elle voudrait aller loin, ce qu'elle croit. Vivre une autre vie dans un autre monde, toujours ces mêmes histoires. Rien de bien différent si on s'en souvient, et je m'en souviens. Rien de bien différent de toi, plus jeune qu'elle. Et rien de moins grave encore. Le même abandon. Antoine, lui... Antoine, ce qu'il voudrait, c'est vivre autrement avec sa femme et ses enfants. Et surtout, ce qu'il voudrait, c'est plus de liberté. Le mot qu'il emploie lorsqu'il est un homme en colère, on ne pourrait pas le voir, mais souvent, il est un homme en colère. Et surtout, ne plus rien devoir. Autre idée qui lui tient à cœur et qu'il répète comme ça de temps à autre. Ne plus rien devoir. À qui, à quoi, je ne sais pas. Mais bon. Voilà une phrase qu'il répète comme cela. Ne plus rien devoir. Bon. Je l'écoute. Tout ça. Et rien de plus. Et c'est à toi qu'ils viennent demander cela. C'est à toi qu'ils semblent vouloir demander l'autorisation. C'est une idée étrange. Et tu te dis que tu ne comprends pas, qu'ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent de leur vie, que cela ne te regarde pas, et d'ailleurs, d'une certaine manière, et ce n'est pas te faire injure, cela t'est bien égal. Ils ne te doivent rien, et tu ne leur dois rien. Tu n'as peut-être pas tort. Il y a trop de temps passé. Toute l'histoire vient de là. Tu ne voulus jamais être responsable, et nous ne serions jamais t'y obligés. Tu te dis peut-être aussi, je ne sais pas, je parle, tu te dis peut-être aussi que je me trompe, que j'invente, et qu'ils n'ont rien à te dire, et que la journée se passera comme elle a commencé, sans nécessité et sans importance. Bien peut-être. Ce qu'ils veulent. Ce qu'ils voudraient peut-être. C'est que tu leur donnes une certaine confiance en eux. Est-ce qu'ils ne manquèrent pas justement toujours de cela, qu'on leur fasse confiance? Que tu les autorises ou que tu leur interdises de faire telle ou telle chose? Que tu dises à Suzanne, même si ce n'est pas vrai, un mensonge, qu'est-ce que ça fait? Juste une promesse qu'on fait en sachant par avance qu'on ne la tiendra pas. Que tu lui dises qu'elle pourrait venir te rendre visite 2 ou 3 fois l'an. Qu'elle pourrait, si l'envie lui venait, qu'elle pourrait aller là où tu vis maintenant. Nous ne savons pas où tu vis. Qu'elle peut bouger, partir et revenir encore, et que tu t'y intéresses. Non que tu parais t'y intéresser, mais que tu t'en soucies. Que tu lui donnes à lui, Antoine, que tu lui donnes le sentiment qu'il n'est plus responsable de nous, plus responsable d'elle ou de moi. Il ne l'a jamais été, je sais cela mieux que quiconque, mais il a toujours cru qu'il l'était. Et rien ne lui semble autant un devoir dans la vie, et une douleur aussi, et une sorte de crime pour voler un rôle qui n'est pas le sien. Que tu lui donnes le sentiment, l'illusion, qu'il pourrait, à son tour, à son heure,
m'abandonner. Commettre une lâcheté comme celle-ci, à ses yeux, j'en suis certaine, c'en est une. Il ne le fera pas. Il se construira d'autres embûches ou se l'interdira pour d'autres raisons plus mystérieuses encore. Mais il aimerait tellement l'imaginer. Oser l'imaginer. C'est un garçon qui imagine si peu, cela me fait souffrir. Que tu lui donnes le sentiment, l'illusion, qu'il pourrait, à son tour, à son heure, m'abandonner. Ce qu'ils veulent, ce qu'ils voudraient, c'est qu'ils puissent te joindre parfois, qu'ils puissent t'appeler, se quereller avec toi, et se réconcilier, et perdre le fameux respect pour les frères aînés absents ou étranges. Tu serais un peu responsable. Et ils pourraient, à leur tour, à leur heure, ils en auraient le droit, ils pourraient en abuser, ils pourraient à leur tour, enfin, devenir eux aussi des tricheurs à part entière. Petit sourire. Juste ces 2 ou 3 mots. Non, juste le petit sourire. J'écoutais. C'est ce que je dis. Tu as quel âge? Quel âge est-ce que tu as aujourd'hui? Moi. Tu demandes. J'ai 34 ans. 34 années? Pour moi aussi, cela fait 34 années. Je ne me rends pas compte, c'est beaucoup de temps. C'est l'après-midi, toujours été ainsi, le repas dure plus longtemps, on n'a rien à faire en étant ses jambes. Vous voulez encore du café? Tu vas les vous voyez toute ta vie, ils vont se vous voyez toujours. Suzanne, faut comme il veut. Oh mais merde! Je ne te cause pas, je ne te parle pas, c'est pas à toi que je parle. Il a fini de s'occuper de moi comme ça tout le temps. Je ne vais pas t'occuper de moi comme ça tout le temps, je ne te demande rien. Ce que j'ai dit. Comment est-ce que tu me parles? Tu me parles comme ça? Jamais je t'ai entendu. Hein. Ah, c'est parce que Louis est là. C'est parce que tu es là, elle va avoir l'air. Ah, c'est Ça parce va, que... Louis, qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas parce que Louis est là, qu'est-ce que tu dis? Merde, encore compris, entendu, saisi. Et bras d'honneur, c'est nécessaire, là. Bras d'honneur. Suzanne! Ne la laisse pas partir, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Tu devrais la rattraper. Elle reviendra. Oui, je veux bien un peu de café. Je veux bien. Oui, je veux bien un peu de café, je veux bien. Antoine, Quoi? Tu payes ma tête, j'ai essayé. Et tous les mêmes. Vous êtes tous les mêmes. Suzanne! Antoine, où est-ce que tu vas? Ils reviendront, ils reviennent toujours. Je suis contente. Je ne l'ai pas dit, mais je suis contente que nous soyons tous là, tous réunis. Où est-ce que tu vas? Oui. Au début, ce que l'on croit, mais j'ai cru cela. Ce qu'on croit toujours, je l'imagine, c'est rassurant, c'est pour avoir moins peur. On se répète à soi-même cette solution, comme aux enfants qu'on endort. Ce qu'on croit un instant, on l'espère, c'est que le reste du monde disparaîtra avec soi. Que le reste du monde pourrait disparaître avec soi, s'éteindre, s'engloutir et ne plus me survivre. Tous m'accompagner et partir avec moi et ne plus jamais revenir. Que je ne sois plus seul. Ensuite,
Mais c'est plus tard, l'ironie est revenue, elle me rassure, et me conduit à nouveau. Ensuite, on songe à voir les autres, le reste du monde après la mort. On les jugera. On les imagine à la parade. On les regarde, ils sont à nous maintenant, on les observe et on ne les aime pas beaucoup, les aimer trop rendrait tristes et amers, et ce ne doit pas être la règle. On les devine par avance. On s'amuse, je m'amusais. On les organise et on fait et refait l'ordre de leur vie. On se voit aussi allongés, les regardant des nuages. Et je ne sais pas, comme dans les livres d'enfance, c'est une idée que j'ai. Que feront-ils de moi lorsque je ne serai plus là? On voudrait commander, régir, profiter médiocrement de leur désarroi et les mener encore un peu. On voudrait les entendre, je ne les entends pas. Leur faire dire des bêtises définitives et savoir enfin ce qu'ils pensent. On pleure. On est bien, je suis bien. Parfois c'est comme un sursaut. Parfois je m'agrippe encore, je deviens haineux et enragé, je fais les comptes, je me souviens. Ah, je mords, il m'arrive de mordre. Ce que j'avais pardonné, je le reprends, un noyé qui tuerait ses sauveteurs, je leur plonge la tête dans la rivière. Je vous détruis sans regret, avec férocité. Je dis du mal, c'est la nuit, et parce que j'ai peur, je ne saurais m'endormir. Je vomis la haine. Elle m'apaise et m'épuise. Cet épuisement me laissera disparaître, enfin. Demain, je suis calme à nouveau. Lent et pâle, je vous tue les uns après les autres. Vous ne le savez pas, mais je suis l'unique survivant, je mourrai le dernier. Je suis un meurtrier, les meurtriers ne meurent pas, il faudra m'abattre. Je pense du mal. Je n'aime personne. Je ne vous ai jamais aimé, c'était des mensonges. Je n'aime personne et je suis solitaire, et solitaire, je ne risque rien. Je décide de tout. La mort aussi, elle est ma décision, et mourir vous abîme, c'est vous abîmer que je veux. Je meurs par dépit, je meurs par méchanceté et mesquinerie. Je me sacrifie. Vous souffrirez plus longtemps et plus durement que moi. Je vous verrai, je vous devine. Je vous regarderai et je rirai de vous et haïrai vos douleurs. Pourquoi la mort devrait-elle me rendre bon? C'est une idée de vivant, inquiet de mes possibles égarements. Mauvais et médiocre, je n'ai plus que de minuscules craintes et infimes soucis. Rien de pire. Ah, ce n'est pas beau. Mais ne pas être beau me laissera moins regrettable. Plus tard, c'est il y a quelques mois, je me suis enfui. Je visite le monde. Je veux devenir voyageur, errer, tous les agonisants, ces prétentions, se fracasser la tête contre les vitres de la chambre, donner de grands coups d'aile imbéciles. Errer, perdu déjà et croire disparaître, courir devant la mort, prétendre la semer, qu'elle ne puisse jamais m'atteindre, qu'elle ne sache jamais où me retrouver. Là où j'étais et fut toujours. Je ne serai plus, je serai loin, perdu dans les grands espaces, dans un trou à me mentir et ricaner. Je visite. J'aime être dilettante. Un jeune homme faussement fragile qui s'étiole et prend des pauses. Je suis un étranger, je me protège. J'ai limite de circonstances, il aurait fallu me voir avec mon secret dans la salle d'attente des aéroports. J'étais convaincant. La mort prochaine et moi, nous faisons nos adieux. Nous nous promenons la nuit dans les rues désertes légèrement embrumées, et nous nous plaisons beaucoup. Nous sommes élégants et désinvoltes, nous sommes assez joliment mystérieux, et les réceptionnistes la nuit éprouvent du respect pour nous. Pourrions les séduire. Je ne faisais rien. Je faisais semblant, j'éprouvais la nostalgie.
pays. Je lis un littéraire, je lis des livres. Je revois quelques souvenirs. Et je fais parfois de longs détours pour juste recommencer. D'autres jours, sans que je sache, comprenne, il m'arrivait de vouloir tout éviter et ne plus reconnaître. Je ne crois en rien. Mais lorsqu'un soir, sur le quai de la gare, c'est une image assez convenue, ou dans une chambre d'hôtel, celui-là, hôtel d'Angleterre, Neuchâtel, Suisse, ou un autre, hôtel du roi de Sicile, cela m'est bien égal, ou dans la seconde salle à manger d'un joyeux restaurant, plein de joyeux fêtards où je dînais seul, dans l'indifférence et le bruit. Le roi me tapotait l'épaule. En me disant, avec un gentil sourire triste de gamin égaré, à quoi bon? Ce à quoi bon? Le rabatteur de la mort, elle m'avait enfin retrouvé, sans m'avoir cherché. Ce à quoi bon me ramena à la maison, m'y renvoya, m'encourageant à revenir de mes dérisoires et vaines escapades et m'ordonnant désormais de cesser de jouer. Il est temps. Je traverse à nouveau le paysage en sens inverse. Chaque lieu, même le plus laid, je veux noter que je le vois pour la dernière fois. Je prétends le retenir. Je reviens et j'attends. Je me tiendrai tranquille désormais, je promets, je ne ferai plus d'histoire. Digne et silencieux, c'est ces mots qu'on emploie. Je perds, j'ai perdu. Je range, je mets de l'ordre, je reviens ici, rendre visite, j'essaie de terminer, de tirer des conclusions, d'être paisible. Je ne gesticule plus et j'émets des sentences symboliques pleines de sous-entendus gratifiants. Je me complais. Rien ne me flatte autant désormais que ma propre angoisse. Il m'arrivait aussi, parfois les derniers temps, de me sourire à moi-même, comme pour une photographie à venir. Je dois cela repasse, prenant garde de ne pas la salir ou d'y laisser de coupables empreintes. Il était exactement ainsi. Et c'est tellement faux. Si vous réfléchissiez un instant, vous pourriez l'admettre. C'est tellement faux. Je faisais juste mine d'eux. Je ne suis pas arrivé ce matin. J'ai voyagé cette nuit. Je voulais arriver beaucoup plus tôt et j'ai renoncé en cours de route. Je me suis arrêté. C'est ce que je voulais dire. Et j'étais à la gare ce matin dès 3 ou 4 heures. J'attendais le moment de descendre pour venir ici. Pourquoi est-ce que tu me racontes ça? Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Qu'est-ce que je dois répondre? Je dois répondre quelque chose? Je ne sais pas. Je disais cela, c'est sans importance. Je voulais te le dire. Ne commence pas. Quoi? Mais tu sais, ne commence pas. Tu voudras me raconter des histoires, je vais me perdre. Je te vois assez bien, tu vas me raconter des histoires. Tu étais à la gare, tu attendais, et peu à peu, tu vas me noyer. Bon. Tu as voyagé cette nuit? C'était bien? Comment est-ce que c'était? Non, je disais cela, c'est sans importance. Oui, c'était bien.
c'est banal, vous semblez toujours vouloir croire que j'habite à des milliers, centaines, milliers de kilomètres. J'ai voyagé, c'est tout, mais je ne dis rien si tu ne veux rien Mais dire. c'est pas problème, j'ai rien dit, je t'écoute. Tout de suite, aussitôt, je t'empêchais pas. Oui. La gare. Non, rien. Rien d'essentiel. Je disais cela, je pensais que peut-être tu aurais été heureux. Bon, pas heureux, content. Tu aurais pu être content que je te le dise, de le savoir. Heureux de le savoir. J'étais au buffet de la gare, je ne sais pas vers quelle heure je suis arrivé, vers 4 heures peut-être. J'étais au buffet et j'attendais. J'étais là, je ne vais pas venir directement ici. Manquer si longtemps et débarquer ainsi à l'improviste. Non, elles auraient pu avoir peur. Ou encore, elles ne m'auraient pas ouvert et j'imagine assez Suzanne, comme je la vois, je la découvre. J'imagine assez Suzanne me recevant avec une carabine. Non, j'attendais. J'y pensais, c'est pour ça que j'en ai parlé. Ce sont des idées qui traversent la tête et on se dit plus tard qu'on devra les répéter. Les recommandations qu'on se fait, je me suis dit, je me suis fait donc la recommandation de te le dire. Plus tard, lorsque je te verrai. Et aussi, oui, de te le dire qu'à toi, surtout, c'est bien le but. La cacher. Elle devait être attachée. Je me suis dit que je te dirais que j'étais arrivé beaucoup plus tôt, que j'avais traîné un peu. C'est cela. C'est exactement cela. Ce que je disais. Les histoires. Et après on se noie. Et moi, il faut que j'écoute. Et je ne saurai jamais ce qui est vrai et ce qui est faux. La part du mensonge. Tu es comme ça. S'il y a bien une chose que je n'ai pas oubliée en songeant à toi, c'est tout cela, ces histoires pour rien, des histoires, je ne comprends rien. Tu ne disais rien. Tu buvais ton café. Tu devais boire un café. Et tu avais mal au ventre parce que tu ne fumes pas. Et que les endroits comme celui-là, tôt le matin, je le sais mieux que toi, les endroits comme celui-là puent la fumée de cigarette et donnent envie de dégueuler. Avec la fumée qui te descend dessus et te donne mal à la tête et aux yeux. Tu lisais le journal. Tu dois être devenu ce genre d'homme qui lise les journaux. Des journaux que je ne lis jamais. Parfois, assis en face de moi, je vois des hommes qui lisent ces journaux. Et je pense à toi. Et je me dis, voilà les journaux que doit lire mon frère pour ressembler à ces hommes-là. Et j'essaie de lire à l'envers. Et aussitôt j'abandonne et je m'en fous, je fais comme je veux. Tu as essayé de lire le journal. Parce que le dimanche matin au buffet de la gare, tu as tous les gosses qui sont allés faire la fête. Et ils font du bruit et ils s'amusent. Et toi, dans ton coin, tu ne peux même pas lire, te concentrer sur ta lecture. Et la fumée des cigarettes te donne juste envie de repartir. C'est à cela que tu penses, point. Tu regrettais. Tu regrettes d'avoir fait ce voyage-là. Tu ne regrettes pas. Tu ne sais pas pourquoi tu es venu. Tu n'en connais pas la raison. Moi non plus, je ne sais pas pourquoi tu es venu. Et personne ne comprend. Et tu veux regretter qu'on ne sache pas. Parce que si nous savions, si je savais, les choses te seraient plus faciles, moins longues. Et tu serais débarrassé de cette corvée. Tu es venu parce que tu l'as décidé. Cela t'a pris un jour. L'idée, juste une idée, comment est-ce que tu as dit une recommandation que tu t'es faite. Faite, merde. Ou encore depuis de nombreuses années. Peut-être depuis le premier jour. À peine parti, dans le train ou dès le lendemain, aussitôt, toujours été comme ça, à regretter tout et son contraire. Depuis de nombreuses années maintenant, tu te disais, tu ne cessais de te le répéter. Tu te disais que tu devrais bien un jour revenir nous voir, nous revoir. Et là, subitement,
Tu t'es décidé. Je sais pas. Tu crois que c'est important pour moi? Tu te trompes. Ce n'est pas important pour moi. Cela ne peut plus l'être. Tu ne te disais rien. Je sais. Je te vois. Tu ne te disais rien. Tu ne pensais pas que tu me dirais quelque chose, que tu me dirais quoi que ce soit. Ce sont des sottises. Tu inventes. C'est là. Un instant, tu m'as vu. Et tu as inventé tout ça pour me parler. Tu ne te disais rien parce que tu ne me connais pas. Tu crois me connaître, mais tu ne me connais pas. Tu me connaîtrais parce que je suis ton frère. Mais ce sont aussi des sottises. Tu ne me connais plus. Il y a longtemps que tu ne me connais plus, tu ne sais pas qui je suis. Tu l'as jamais su. Ce n'est pas de ta faute et ce n'est pas de la mienne non plus. Moi non plus, je ne te connais pas. Mais moi, je ne prétends rien. On ne se connaît pas. Et on ne s'imagine pas qu'on dira telle ou telle chose à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ce qu'on veut dire à quelqu'un qu'on ne connaît pas, on l'imagine. Et ce qu'on veut dire à quelqu'un qu'on imagine, on imagine aussi des histoires et rien d'autre. Ce que tu veux, ce que tu voulais, tu m'as vu, tu ne sais pas comment m'attraper, comment me prendre. Vous dites toujours ça, on ne sait pas comment le prendre. Et aussi, je vous entends, il faut savoir le prendre, hein, comme on dit d'un homme méchant et brutal. Tu voulais m'attraper, et tu as jeté ça. Tu entames la conversation, tu sais bien faire. C'est une méthode, c'est juste une technique pour noyer et tuer les animaux. Mais moi, je ne veux pas, j'ai pas envie. Pourquoi tu es là? Je ne veux pas le savoir. Tu as droit, c'est tout, et rien de plus. Et ne pas être hâte, tu as droit également. C'est pareil pour moi. Ici, d'une certaine manière, c'est chez toi. Et tu peux y être à chaque fois que tu souhaites. Et encore, tu peux en partir toujours le droit. Cela ne me concerne pas. Tout n'est pas exceptionnel dans ta petite vie. C'est une petite vie aussi, je ne dois pas avoir peur de ça. Tout n'est pas exceptionnel. Tu peux essayer de rendre tout exceptionnel. Mais tout ne l'est pas. Où est-ce que tu vas? Je veux pas être là. Tu vas me parler maintenant? Tu voudrais en parler? Il faudra que j'écoute. J'ai pas envie d'écouter. Je veux pas écouter. J'ai peur. Il faut toujours que vous me parliez. Toujours, tout le temps. Depuis toujours, vous me parlez et je dois écouter. Les gens qui disent jamais rien. On croit juste qu'ils veulent entendre. Et souvent, tu sais pas, je me taisais pour donner l'exemple. Catherine! C'est comme la nuit en pleine journée. On ne voit rien, j'entends juste les bruits, j'écoute. Qu'est-ce que tu as dit? Je suis perdu et je ne retrouve personne. Je n'ai pas entendu. Répète, où est-ce que tu es? Louis? Toi et moi. Ce que tu veux. Je t'entendais, tu criais. Non, j'ai cru que tu criais, je croyais t'entendre. Vous disputiez, vous êtes retrouvés. Je me suis énervé, on s'est énervé, je pensais pas que tu serais ainsi. Mais à l'ordinaire, les autres jours, nous ne sommes pas comme ça. Nous n'étions pas comme ça. Je crois pas. Pas toujours comme ça. Toujours nous allons chacun de notre côté. On ne se touche pas. Nous nous entendons. C'est l'amour. Et ensuite, dans mon rêve encore, toutes les pièces de la maison étaient loin les unes des autres et jamais je ne pouvais les atteindre. Il fallait marcher pendant des heures et je ne reconnaissais rien. Oui. Mais pour ne pas avoir peur, comme lorsque je marche dans la nuit, je suis enfant et il faut que je revienne très vite. Je me répète cela, ou bien plutôt je me le chantonne pour entendre juste le son de ma voix.
Et pour rien que cela, je me chantonne que désormais la pire des choses, je le sais bien, la pire des choses serait que je sois amoureux. La pire des choses, que je veuille attendre un peu. La pire des choses. C'est que je ne comprends pas. Moi non plus. Tu ris? On ne te voit jamais rire. C'est que nous ne comprenons pas. Antoine, oui, c'est que je ne comprends pas et ne jamais compris. Et peu probable que je comprenne jamais Je ne comprenne jamais. ce que tu ne Je ne comprends comprends pas. pas. Il n'était pas si loin, il aurait pu venir nous voir plus souvent et rien de bien tragique non plus, pas de drame, de trahison. C'est là que je ne comprends pas, ou je ne peux pas comprendre. Comme ça. Pas d'autre explication. Toujours été ainsi. Désirable. Je sais pas si on peut dire ça. Désirable et lointain. Distant. Rien qui se prête mieux à la situation. Parti. Et n'ayant jamais éprouvé le besoin ou la simple nécessité. Où est-ce qu'ils sont? Qui? Les autres? Je n'entends plus personne, vous vous disputiez Antoine et vous, je ne me trompe pas. On entendait Antoine s'énerver et c'est maintenant comme si tout le monde était parti et que nous soyons perdus. Ils doivent être encore là. Où est-ce que vous allez? Antoine! Et que je sois malheureuse, que je puisse être triste et malheureuse. Mais tu ne l'es pas. Il a jamais été. C'est lui, l'homme malheureux. Celui-là qui ne te voyait plus pendant toutes ces années. Tu crois aujourd'hui que tu étais malheureuse. Mais vous êtes semblables. Lui et toi. Et moi aussi, je suis comme vous. Tu voulais être malheureuse parce qu'il était loin. Mais ce n'est pas la raison, ce n'est pas une bonne raison. Tu ne peux le rendre responsable. Pas une raison du tout. C'est juste un arrangement. Je vous cherchais. J'étais là, je n'ai pas vu. C'était lui, j'écoutais, c'était lui. Il est parti par là. Oui, Elle t'a appelé, elle t'a appelé. Et parfois, nous aussi, nous aussi. Mais tu ne réponds jamais, alors il faut te chercher, on va te chercher. Vous me retrouvez toujours. Jamais perdu bien longtemps. Mais pas le souvenir que vous m'ayez jamais définitivement, au bout du compte, que vous m'ayez jamais définitivement perdu. Juste là, tout près, on peut me mettre la main dessus. On peut essayer de nous rendre plus tristes encore, mauvaises, qui revient au même, cela ne marche pas. Toi aussi, tu as tes petits arrangements, je les connais, je crois que je ne les connais pas. Ce que je disais, retrouver. Quoi? Ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas compris. Antoine, reviens! La gueule, Suzanne. oui. Tu n'entends pas, je voulais. J'étais là. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Alors, je croyais que tu étais parti. Plus tard, vers la fin de la journée, c'est exactement ainsi lorsque j'y réfléchis, que j'avais imaginé les choses. Vers la fin de la journée, sans avoir rien dit de ce qui me tenait à cœur, c'est juste une idée, mais elle n'est pas jouable. Sans avoir jamais osé faire tout ce mal, je repris la route, je demandais qu'on m'accompagne à la gare, qu'on me laisse partir. Je promets d'être là à nouveau, très bientôt. Je dis des mensonges. Je promets qu'il y aura plus tout ce temps avant que je revienne. Des phrases comme ça. Les semaines, les mois peut-être qui suivent, je téléphone, je donne des nouvelles. J'écoute ce qu'on me raconte. Je fais quelques efforts, j'ai l'amour plein de bonne volonté. C'était juste la dernière fois que je me dis sans le laisser voir. Elle me caresse une seule fois la joue. Doucement. Comme pour m'expliquer qu'elle me pardonne je ne sais quel crime. Et ces crimes que je ne me connais pas, je les regrette.
j'en éprouve du remords. Antoine est sur le pas de la porte. Il agite plusieurs fois les clés de sa voiture. Il dit plusieurs fois qu'il ne veut en aucun cas me presser, que jamais il ne me chasse, qu'il ne veut pas que je parte, mais qu'il est l'heure du départ. Et bien que tout cela soit vrai, il semble vouloir me faire déguerpir. C'est l'image qu'il donne, c'est l'idée que j'en porte. Il ne me retient pas. Sans le lui dire, j'ose m'en accuser. C'est de cela que je me venge. Un jour, je me suis accordé tous les droits. Je t'accompagne. Ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait faire. Voilà ce serait pratique. Ce qu'on peut faire, c'est te conduire, te déposer, t'accompagner en rentrant à la maison. C'est sur la route, sur le chemin. Ça fait faire à peine un léger détour, et nous t'accompagnons, on te dépose. Moi, je peux le faire. Vous restez là, nous dînons tous ensemble. Je le conduis, c'est moi qui le conduis, et je reviens aussitôt. Mieux encore, on n'écoute jamais que tout est décidé. Mieux encore, il dîne avec nous. Je peux dîner avec nous, et il prend notre train. Qu'est-ce que cela fait? Mieux encore. Je ne sais pas pourquoi je fatigue. Dis quelque chose. Ils font comme ils l'entendent. Mieux encore, je passe la nuit, je ne pars que demain. Mieux encore, je ne travaille plus jamais, je renonce à tout. J'épouse ma sœur et nous vivons très heureux. Suzanne, j'ai dit que je t'accompagnais. Elle est impossible. Tout est réglé, mais elle veut à nouveau tout changer. Tu es impossible. Il veut partir ce soir, je pars. Je l'accompagne, on le dépose. Cela ne nous gênera pas. Cela, je m'en dis, c'est agréable. Mais voilà, exactement. Comment est-ce qu'on dit d'une pierre deux coups. C'est que tu peux être désagréable. Je ne comprends pas ça. Tu es désagréable, tu vois comme tu lui parles. Tu es désagréable, ce n'est pas imaginable. Moi, c'est de moi. Je suis désagréable. Tu ne te rends même pas compte. Ah, tu t'entends pas, tu t'entendrais. Mais qu'est-ce que c'est encore ça? Elle est impossible aujourd'hui. Ce que je dis, c'est... Je sais pas ce qu'elle a après moi. Je sais pas ce que tu as après moi. Hein. Tu es différente. Si c'est Louis, la présence de Louis, je sais pas. J'essaie de comprendre. Si c'est Louis... Catherine, moi, je ne disais rien. On règle le départ de Louis, il veut partir. Je l'accompagne. Je dis qu'on l'accompagne. Je n'ai rien dit de plus. Catherine, je sais pas. Je n'ai rien dit de plus. Il veut partir. Je l'accompagne. Je dis qu'on l'accompagne. J'ai rien dit de désagréable. Pourquoi est-ce que je dirais quelque chose de désagréable? Qu'est-ce qu'il y a de désagréable dans ce que je dis? Y a-t-il quelque chose de désagréable à ce que je dis? Louis, ce que tu en penses? J'ai dit quelque chose de désagréable? Mais ne me regardez pas tous comme ça! Ne te dis rien de mal. Tu es un peu brutal parfois, tu ne te rends pas compte. Elle voulait juste te faire remarquer. Pourquoi tu dis ça? Je suis pas brutal, non? Vous êtes terribles tous avec moi. Non, il n'a pas été brutal, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Eh, ça va, la bonté, maman. Antoine. Après, je n'ai rien, ne me touche pas. Il fait comme il veut. Je voulais rien de mal. Je voulais rien faire de mal. Il dit qu'il veut partir, ça va être de ma faute. Ça va être encore de ma faute. Il faut toujours que ce soit de ma faute. Je disais seulement. Et cela n'était pas en pensant. Cela me semblait bien. Je voulais juste le dire. Et tu ne me touches pas. Je n'ai rien dit de mal. J'ai juste dit qu'on pouvait l'accompagner. Et là, maintenant, vous en êtes à me regarder comme une bête curieuse. Il n'y avait rien de mauvais dans ce que j'ai dit. Ce n'est pas bien, ce n'est pas juste. Ce n'est pas bien d'oser penser cela. Arrêtez tout le temps de me prendre pour un imbécile. Il fait comme il veut. Je veux plus rien. Il dit qu'il veut partir et ça va être de ma faute. Ça va être encore de ma faute. Ce ne peut pas toujours être comme ça. Ce n'est pas une chose juste. Vous ne pouvez pas toujours avoir raison contre moi. Cela ne se peut pas. Je disais seulement
Je voulais juste te dire, et ce n'était pas en pensant à mal. Je disais seulement, je voulais juste te dire qu'on pouvait... Tu me touches, je te le dis! Laisse-le, lui. Laisse-le maintenant. Je voudrais que vous partiez, je vous prie de m'excuser. Je ne vous veux aucun mal, mais vous devriez partir. Rose. Antoine, regarde-moi. Antoine, je ne te voulais rien. Je suis désolé. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je sais plus pourquoi. Je suis toujours fatigué. Depuis longtemps, je pense ça. Je suis devenu un homme fatigué. C'est pas le travail. Parce qu'on est fatigué. On croit que c'est des soucis, l'argent, je sais pas, non. Non. Je suis fatigué. Je sais pas dire. Aujourd'hui, j'ai jamais été autant fatigué de ma vie. Je voulais pas être méchant. Comment est-ce que tu as dit brutal. Je voulais pas être brutal. Je suis pas un homme brutal. C'est pas vrai. C'est vous. Vous ne me regardez pas. Vous dites que je suis brutal. Et je ne le suis pas. J'ai jamais été. Tu as dit ça. C'était soudain ici. Avec toi. Et avec tout le monde. C'était soudain comme si avec toi. À ton égard. Et avec tout le monde. Et avec Suzanne. Et avec les enfants encore. Comme si on m'accusait d'être un homme mauvais. Ce n'est pas une chose juste. C'est pas exact. Lorsqu'on était jeunes, lui et moi, Louis, tu dois t'en souvenir. Lui et moi, elle l'a dit, on se battait toujours. Et toujours c'est moi qui gagnais parce que je suis plus fort. Parce que j'étais plus costaud. Je sais pas. Ou parce que celui-là, et c'est sûrement plus juste, parce que celui-là perdait en faisant exprès et se donnait le beau rôle. Je sais pas. Peut-être. Aujourd'hui, ça m'est bien égal. Et je n'étais pas brutal. Là non plus, je n'étais pas. Je devais juste me défendre. Tout ça. Juste pour me défendre. On ne peut pas m'accuser. Ne lui dis rien. Il fait comme il veut. Et chez lui aussi, il a droit.
me dit pas de partir. Il me dit rien. Et Suzanne et moi, c'est pas malin. Ça me fait rire, regardez moi, ça me fait rire. Reste pas comme ça. Suzanne, j'allais pas le cogner. T'as pas à avoir peur. C'est fini. C'est pas malin, Suzanne et moi. On devrait toujours être ensemble, on devrait se serrer les coudes. Comment est-ce qu'on dit s'épauler? On n'est pas trop de coups, tu l'as. T'as pas l'air de te prendre en compte, mais je pense qu'au moins de... Dis ça et ça me fait rire. Suzanne et moi, toute la journée d'aujourd'hui, je t'ai mise avec lui, mais je le connais pas. Il est pas mauvais, non, c'est pas ce que je dis, mais tu as tout de même tort. Car il n'est pas totalement bon non plus. Et c'est pas malin. Voilà, c'est ça. C'est pas malin. Bêtement. De faire front contre moi. Personne n'est contre toi. Oui. Sûrement. C'est possible. Et puis encore, un peu plus tard. Nous ne bougeons presque plus. Nous sommes toutes les trois comme immobiles. On les regarde, on se tait. Tu dis qu'on ne t'aime pas. Je t'entends dire ça, toujours, je t'ai entendu dire ça. Je ne garde pas l'idée, à aucun moment de ma vie, que tu n'aies pas dit ça, à un moment ou à un autre, aussi loin que je puisse remonter en arrière. Je ne garde pas la trace que tu n'aies fini par dire. C'est ta manière de conclure si tu as attaqué. Je ne garde pas la trace que tu n'aies fini par dire qu'on ne t'aime pas. Que personne jamais ne t'aima. Et que c'est de cela que tu souffres. Tu es enfant. Je te l'entends dire. Et je pense. Je sais pas pourquoi, sans que je comprenne vraiment, sans que je puisse l'expliquer, je pense, et pourtant je n'en ai pas la preuve. Ce que je veux dire, tu ne manquais de rien, et tu ne subissais rien de ce qu'on appelle le malheur. Même l'injustice de la laideur ou de la disgrâce, et les humiliations qu'elles apportent, tu ne les as pas connues. Et tu en fus protégé. Je pensais que peut-être, sans que je comprenne vraiment donc, que peut-être tu n'avais pas tort. Et qu'en effet, les autres, les parents, moi, le reste du monde, nous n'étions pas bons avec toi. Et nous te faisions du mal. Tu me persuadais. J'étais convaincu que tu manquais d'amour. Et cette peur que j'avais que personne ne t'aime, c'est bien là encore de la peur qu'il est question. Cette peur que j'avais que personne ne t'aime jamais, cette peur me rendait malheureux à mon tour.
Comme toujours, les plus jeunes frères se croient obligés de l'être par imitation et inquiétude. Malheureux à mon tour, mais coupable encore. Coupable aussi de ne pas être assez malheureux. De ne l'être qu'en me forçant. Coupable de ne pas croire en science. Parfois, eux et moi, les parents, ils en parlaient devant moi encore comme on ose évoquer un secret dont on devait également me rendre responsable. Nous pensions, et beaucoup de gens, je pense cela aujourd'hui, beaucoup de gens, des hommes et des femmes, ceux-là avec qui tu dois vivre depuis que tu nous as quittés, beaucoup de gens doivent assurément le penser aussi, nous pensions que tu n'avais pas tort. Et qu'en effet, pour le répéter si souvent, pour le crier tellement comme on crie les insultes, ce devait être juste. Nous pensions qu'en effet, nous ne t'aimions pas assez. Ou du moins, que nous ne savions pas te le dire. Et ne pas te le dire. Cela revient même, ne pas te dire assez que nous t'aimions. Ce doit être comme ne pas t'aimer assez. On ne se disait pas si facilement. Rien, jamais, ici, ne se dit facilement. Non, on ne se l'avouait pas. Mais à certains mots, certains gestes, les plus discrets, les moins remarquables, à certaines prévenances, encore une expression qui te fera sourire, et j'en ai plus rien à faire d'être ridicule, tu peux pas imaginer. À certaines prévenances à ton égard, nous nous donnions l'ordre, manière de dire, de prendre plus souvent, et mieux encore, soin de toi, garde à toi, et de nous encourager les uns les autres à te donner la preuve que nous t'aimions plus que jamais. Tu ne sauras t'en rendre compte. Je cédais. Je devais céder. Toujours, j'ai dû céder. Aujourd'hui, ce n'est rien. Ce n'était rien, des choses infimes. Mais je garde surtout cela en mémoire. Je cédais. Je t'abandonnais des parts entières. Je devais me montrer, le mot qu'on me répète, je devais me montrer raisonnable. Je devais faire moins de bruit, te laisser la place, ne pas te contrarier, et jouir du spectacle apaisant enfin de ta survie légèrement prolongée. Nous nous surveillons. On se surveillait. Nous nous rendions responsables de ce malheur soi-disant. Parce que tout ton malheur n'est qu'un malheur soi-disant. Tu le sais, comme moi je le sais. Et celles-là le savent aussi. Et tout le monde aujourd'hui voit ce jeu clairement. Tout ton malheur n'est qu'une façon que tu as toujours eu et que tu auras toujours. Car tu le voudrais, tu ne saurais pas t'en défaire. Tu es pris à ce rôle que tu as toujours eu, de tricher, de te protéger et de fuir. Rien en toi n'est jamais atteint. Tu n'as pas mal. Si tu avais mal, tu ne me dirais pas. J'ai appris cela à mon tour. Rien en toi n'est jamais atteint. Et tout ton malheur n'est qu'une façon de répondre, une façon que tu as de répondre, d'être là, devant les autres,
et de ne pas les laisser entrer. C'est ta manière à toi, ton allure, le malheur sur le visage, comme d'autres, un air de crétinerie satisfaite. Tu as choisi ça, cela t'a servi, et tu l'as conservé. Et nous nous sommes fait du mal à notre tour. Chacun n'avait rien à se reprocher. Et ce ne pouvait être que les autres qui te nuisaient et nous rendaient responsables, tous ensemble. Moi, eux. Et peu à peu, c'était de ma faute. Ce ne pouvait être que de ma faute. On te fait m'aimer trop, puisqu'on ne t'aimait pas assez. Et on voulut alors me reprendre ce qu'on ne me donnait pas. Et on ne me donna plus rien. Et j'étais là, couvert de bonté sans intérêt, à ne jamais devoir me plaindre, à sourire, à jouer, à être satisfait, comblé. Tiens, le mot, comblé. Alors que toi, toujours, inexplicablement, tu suais le malheur, mais dont rien ni personne, malgré tous ces efforts, n'aurait su te distraire et te sauver. Et lorsque tu es parti, lorsque tu nous as quittés, lorsque tu nous abandonnas, je ne sais plus quel mot définitif tu nous jetas à la tête. Je dus encore être le responsable, être silencieux. Et admettre la fatalité. Et te plaindre aussi. M'inquiéter de toi à distance. Et ne plus jamais oser dire un mot contre toi. Ne plus jamais oser penser un mot contre toi. Être là comme un bonnet à t'attendre. Moi, je suis la personne la plus heureuse du monde. Et il ne m'arrive jamais rien. Il m'arrive-t-il quelque chose que je ne puis me plaindre? Puisque, à l'ordinaire, il ne m'arrive jamais rien. Ce n'est pas pour une seule fois. Une seule petite fois que je peux lâchement en profiter. Et ces petites fois, elles furent nombreuses. Ces petites fois où j'aurais pu me coucher par terre et ne plus jamais bouger. J'aurais voulu rester dans le noir et ne plus jamais répondre. Ces petites fois, je les ai accumulées. J'en ai des centaines en tête. Et toujours, au bout du compte, qu'est-ce que c'était? Je ne pouvais pas en faire état, je ne saurais pas les dire, je ne peux rien réclamer. C'est comme s'il ne m'était rien arrivé. Jamais. Et c'est vrai, il ne m'est jamais rien arrivé. Je peux prétendre tu es là. Devant moi, je savais que tu serais ainsi. À te mettre debout devant moi pour m'accuser sans mots. Et j'ai de la pitié pour toi. C'est un vieux mot. J'ai de la pitié pour toi. Et de la peine aussi. Et de la peur. Malgré toute cette colère, j'espère qu'il ne t'arrive rien de mal. Je me reproche déjà le mal aujourd'hui que je te fais.
Tu es là. Tu m'accables. Je peux plus dire ça. Tu m'accables. Tu nous accables. Je te vois. J'ai encore plus peur pour toi que lorsque tu étais petit. Et je me dis que je ne peux rien reprocher à ma propre existence. Qu'elle est douce et paisible. Que je suis un mauvais imbécile. Je se reproche déjà d'avoir failli se lamenter. Alors que toi, silencieux, oh, tellement silencieux, tu attends, replié sur ton infinie douleur, que je ne saurais pas même imaginer le début du début. Je suis rien. J'ai pas droit. Et lorsque tu nous quitteras encore, que tu me laisseras, je serai moi encore. Juste là.